nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service, il parle de lui-même et des autres serviteurs de Dieu qui prêchent, qui nous a donné le service ou le ministère de la réconciliation. Réconciliation entre l'homme et Dieu. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole, le message de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il, Dieu le Père, l'a fait devenir péché, Jésus, pour nous, afin que nous devenions en lui, en Jésus, justice de Dieu. Toute personne humaine a besoin d'être réconciliée avec Dieu. C'est la première chose que ce passage nous indique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais regardez le verset 20. Nous lisons dans ce verset que nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et Paul dit que lui et ses collègues, ils sont chargés d'être ambassadeurs et de manière indiscriminée, Dieu leur a dit, allez dans le monde et dites à personne, toute personne humaine, soyez réconciliés avec Dieu. Et c'est ce que je vous dis aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Soyez, chers amis, réconciliés. Si vous ne l'êtes pas, soyez réconciliés. Redevenez amis avec Dieu, même aujourd'hui. Et ce passage va nous montrer comment. C'est juste merveilleux. C'est merveilleux de savoir que je ne suis plus rebelle, je ne suis plus condamné, j'ai été ramené à Dieu. Il s'est fait ami avec moi par Jésus-Christ. Je suis en règle pour toujours avec lui. Je suis en repos. Je suis toujours pécheur. Je pêche contre lui toujours. Je suis en devenir. Mais ça ne change rien. Je suis réconcilié. Et Dieu m'aime, et il m'aime, et il m'aime, et il m'aime. Je suis une personne aimée du Dieu vivant. C'est juste merveilleux. Et ça peut être votre expérience, mais aujourd'hui, et je ne le dis pas en exagération, parce que c'est ça le propre de l'Évangile, c'est qu'il n'y a rien que vous deviez être ou faire, et que l'Évangile est tellement déjà accompli, tellement gratuit, que vous pouvez la saisir aujourd'hui. Pourquoi avez-vous besoin d'être réconcilié avec Dieu? Pourquoi? Pour deux raisons. Si vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas ami avec Dieu. Et deuxièmement, il n'est pas ami avec vous. C'est deux bonnes raisons, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas ami avec Dieu, c'est pour ça qu'on doit vous implorer, comme le passage dit. On vous implore de redevenir ami de Dieu, au lieu de le dédaigner, au lieu de lui tourner le dos. Mais Dieu n'est pas votre ami non plus. La différence, c'est que vous n'êtes pas ami de Dieu, avec Dieu, et vous ne voulez pas l'être. Mais Dieu n'est pas ami avec vous. Vous êtes sous sa colère. Dieu n'est pas ami avec vous, mais il veut l'être. C'est tout le sens du message. N'est-ce pas un mystère? Que Dieu peut être grandement en colère avec vous, mais plein d'amour pour vous. Si je pouvais vous l'expliquer, je le ferais. Mais je ne peux pas.
la voix et la personne infinie de Dieu sont juste insondables. Mais je sais que la Bible nous dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La colère de Dieu. Et je sais que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que vous soyez, qui que vous soyez aujourd'hui, réconciliés, et même aujourd'hui, avec lui. Donc ça c'est le premier point. Toute personne humaine a besoin d'être réconciliée avec Dieu. Regardez le témoignage de Myriam. C'est la meilleure chose qu'on puisse avoir comme portrait de cela. Vous voyez, Dieu lui parlait dès qu'elle avait 6-7 ans. Lui parlait fortement dans sa conscience de son amour et elle se détournait constamment quand même. La deuxième chose que nous voyons dans ce passage, c'est que Dieu le Père est l'auteur de la réconciliation. Relisez avec moi, regardez combien cela est vrai et c'est important pour vous de voir. Et tout cela, la réconciliation avec Dieu, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de vous. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Il nous a réconciliés et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. C'est formidable. Sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il nous a donné la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Dieu le Père, auteur de la réconciliation. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu le Père, l'a fait devenir péché pour qu'en lui nous devenions la justice de Dieu. Donc soyons en clair que personne n'est réconcilié avec Dieu parce qu'il veut faire ami avec Dieu. Tous ceux qui sont dans cette pièce, qui sont chrétiens, vous êtes chrétiens parce que Dieu a voulu faire ami avec vous. Ça, c'est merveilleux. Vous voyez qu'il cherchait Myriam malgré elle. Et il vous cherche malgré vous, vous qui résistez encore. Vous savez que son esprit, il travaille en vous. Même quand vous résistez. Donc Dieu, le Père, il est l'auteur de la réconciliation. C'est lui qui... C'est pas le gentil Jésus qui vient nous sauver du méchant Père. C'est le Père plein d'amour pour vous qui envoie le Fils. Et la Bible dit donc, à peine mourrait-on pour un juste, nous, à peine mourrait. Est-ce que tu mourrais pour un ami juste? À peine. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu démontre son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. C'est ça son amour. Lorsqu'il n'y a rien d'aimable. Donc si vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui, Dieu est très, très en colère avec vous. Parce qu'il est saint aussi, il est juste. Il ne tolère pas le péché. Rappelez-vous du passage du début. Vous amenez ceux qui sont malades et infirmes devant moi. Je suis un grand Dieu et je ne tolère pas que l'homme pécheur pense qu'il puisse vivre sans me glorifier. Donc Dieu est fâché avec vous, mais Dieu vous aime beaucoup. Il vous aime aujourd'hui tel que vous êtes. Il y avait un enfant qui était kidnappé et on a cherché cet enfant pendant des jours et des jours.
Sa maman était, bien sûr, dans une détresse incroyable. Imaginez qu'elle arrive dans un lieu et elle voit cet enfant, mais vraiment dans un état terrible, sale et souillé. Est-ce qu'elle va aimer cet enfant seulement une fois qu'il est lavé? Jamais. Elle aime cet enfant tel qu'il est. Et Dieu vous aime tel que vous êtes. Même s'il n'aime pas cette souillure, il vous aime. Mais il veut enlever la souillure. Donc Dieu le Père est l'auteur de la réconciliation à cause de son amour. Chers amis, parfois les gens ne le comprennent pas. Dieu n'a pas d'amour. Vous avez compris cette vérité biblique. Dieu n'a pas d'amour. Dieu est amour. Il ne peut pas ne pas avoir de l'amour parce qu'il est amour. Il vous aime. C'est sa nature d'aimer, de vouloir bénir. Il est bonté infinie. Troisième point. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est l'agent de la réconciliation avec Dieu. C'est très facile. Mais regardez le passage. Nous relisons les versets 18 et 19. Et tout cela vient de Dieu, donc le Père, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service ou le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Et puis si nous allons jusqu'à la fin, verset 21, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, le Christ, Dieu l'a fait devenir péché pour que nous devenions en lui, Jésus, et pas sans lui, la justice de Dieu. Donc, il n'y a pas de réconciliation pour vous en dehors de Jésus-Christ. Il y a un seul sauveur. Vous connaissez ce verset très bien. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dieu vous donne un moyen. Il accomplit tout. Mais vous devez passer par ce moyen. Ce n'est pas parce que vous avez fait des bonnes œuvres. Ce n'est pas parce que vous avez des bons sentiments, des envies de Dieu. Il y a des gens qui attendent des années. Ils ne viennent pas à Christ. Ils pensent qu'ils doivent venir à Christ. Ils croient qu'ils doivent venir à Christ, mais ils attendent d'avoir une envie. Ils veulent fonder leur salut sur quelque chose en eux. Dieu vous dit, vous êtes pécheurs. Vous allez chez le médecin parce que vous avez peut-être envie parfois. Mais il y a des cas où le médecin vous dit, venez, vous n'avez pas encore de symptômes, mais moi j'ai trouvé une maladie chez vous. Non, je ne viens pas. Vous me dites que j'ai un cancer, moi je ne sens rien, donc je peux pas vraiment venir à moins de sentir quelque chose. Vous n'allez pas faire ça. Vous allez lui faire confiance. Vous allez lui dire, vous dites, venez vite, vous avez un cancer. Si je ne ressens rien, ça n'a aucune importance, je viens parce que tu me dis. Et Dieu vous dit, vous avez un cancer, il dit, je vous aime, venez vite. Donc, Jésus-Christ est le seul agent. C'est lui qui accomplit tout le salut, qui a accompli. Ce n'est pas vos œuvres, ce n'est pas vos sentiments, ce n'est pas quelque chose qui puisse vous arriver. N'attendez pas une expérience spirituelle. Ne vous fondez pas sur quoi que ce soit en vous. C'est une maladie de nous, pécheurs, n'est-ce pas? De vouloir quelque chose en nous pour dire, maintenant je peux venir au Seigneur parce que j'ai eu ce sentiment ou cette expérience ou j'ai fait cette bonne œuvre ou j'ai arrêté ce péché. Venez malade. Christ veut des pécheurs. Il veut des pécheurs. Il veut laver des pécheurs. Venez mauvais.
Venez sans vouloir Dieu. Venez parce que Dieu vous veut et vous appelle aujourd'hui et vous aime, vous aime. Si jamais vous êtes sauvés et réconciliés avec Dieu, il faut que vous puissiez regarder en arrière à ce qui vous est arrivé, comme à Myriam, et vous puissiez dire, en pointant le doigt vers Jésus-Christ et sa mort sur la croix, c'est ça qui m'a réconcilié. Pourquoi est-ce que vous êtes amis, vous êtes pardonnés, vous allez au ciel, vous pointez vers la croix. C'est lui qui l'a fait et il l'a fait là, sur cette croix. Le quatrième point, c'est que si Dieu est l'auteur de la réconciliation et Jésus est l'agent de la réconciliation, la mort de Jésus est le moyen de notre réconciliation. Et c'est là que nous allons finir. C'est le verset 21. John MacArthur a dit une fois que ce verset est la meilleure explication de l'Évangile en 15 mots en grec. Vous avez la meilleure explication de l'Évangile dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas s'il a raison, on pourrait débattre cela, mais c'est sûr que c'en est une des meilleures. Donc nous relisons le verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, donc Jésus, dans sa vie humaine, Dieu le Père, il l'a fait devenir péché sur la croix. Pour que nous devenions en lui, en Christ, la justice de Dieu. Qui sont les personnes impliquées? Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, Dieu le Père, l'a fait devenir péché. Maintenant, c'est là que nous devons arrêter un moment. Dieu le Père, quand Jésus est sur la croix, Dieu le fait devenir péché. Dans quel sens? Une chose qui n'est pas vraie, et certains chrétiens le pensent parfois en lisant ce verset, ils pensent que Jésus est devenu mauvais sur la croix. Jésus n'est pas devenu mauvais. Son caractère, il n'a pas commencé à avoir des mauvaises pensées, des mauvais désirs sur la croix. Okay? Il n'a pas fait devenir péché dans sa condition. D'accord? Dans sa façon d'être. Paul est en train de parler d'une réalité légale, les amis. Il est en train de dire que sur la croix, Dieu a posé sur Jésus et imposé sur Jésus avec sa volonté, et Jésus était d'accord, il a posé sur Jésus la responsabilité légale pour nos péchés à nous qui croyons, à toute personne qui va croire en Jésus dans l'histoire. Sur la croix, Jésus devient le responsable légal de nos péchés. On va essayer de comprendre cela. Si vous voulez, d'une manière simple, si vous êtes croyant ou si vous allez le devenir, vous pouvez dire que Dieu a traité Jésus sur la croix comme s'il avait vécu ma vie. Il l'a fait devenir péché. Il l'a traité comme s'il avait vécu ma vie, une vie de péché sur la croix. Nous pouvons regarder dans certains versets bibliques pour confirmer que je suis en train de vous dire la vérité. Nouveau Testament, 1 Pierre 2. Lui, Jésus, qui a porté nos péchés en son corps sur le bois. Ancien Testament, Ésaïe 53. Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, comme Myriam expliquait pour sa vie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est ça que Paul veut dire. Il a fait devenir péché. Il a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous.
Sur la croix, Jésus est devenu le porteur de nos péchés, le responsable de nos crimes, le responsable légal. Pourquoi est-ce que Jésus souffre sur la croix? C'est une punition, il est puni. Mais le mystère, c'est qu'il est une victime innocente. Le texte nous dit « celui qui n'a pas connu le péché ». Sur la croix, Jésus-Christ est un agneau sans tache. Une seule vie dans l'histoire humaine où cet homme n'a jamais pensé rien de mauvais. Il a toujours glorifié Dieu et aimé Dieu de tout son cœur et aimé son prochain comme lui-même. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait dans son intention, dans ses paroles, dans ses pensées, dans ses actes, était complètement ce qu'il fallait pour plaire à Dieu. Complètement ce que Dieu aimait et Dieu prenait un plaisir complet en Jésus-Christ jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il soit arrivé au calvaire. Et puis Dieu le punit, terriblement et sans miséricorde. Pourquoi? Il est puni à cause des péchés des autres. Celui qui n'avait pas de péché lui-même, Dieu l'a fait devenir les péchés des autres. C'est ça le merveilleux échange, n'est-ce pas? Que dans son amour pour vous, Dieu vous enlève le poids de vos péchés qui pèsent sur vous. Et sur la croix, il le met sur quelqu'un d'autre. Il met ces péchés-là sur Jésus et il le punit comme s'il était responsable pour ses péchés. Sur la croix, Jésus est complètement immaculé, personnellement. Jésus n'est pas personnellement coupable sur la croix et il ne peut pas le devenir, c'est impossible. Mais dans sa grâce, il prend votre place et il agit comme votre garant. Maintenant, vous comprenez ce que c'est qu'un garant? C'est que, voilà, un jeune homme qui prend son premier appartement en France, et comme cela arrive parfois dans notre pays, il n'a pas un boulot avec un grand salaire, peut-être il a simplement un boulot à mi-temps, et on n'accepte pas qu'il ait cet appartement, qu'il ait cette location d'appartement sans garant. Il faut qu'il ait un garant derrière pour que s'il ne puisse pas payer le loyer mensuel, qu'est-ce qui arrive? Ça tombe sur le garant. Et voilà, à un moment donné, il a des difficultés pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, il ne paie pas son loyer. Et maintenant, le propriétaire engage la justice. Et la justice vient vers qui? Le garant. Et la justice traite le garant comme si lui, il est responsable des 3 mois impayés. Personnellement, il n'a pas de dette, le garant. Personnellement, il est innocent de cela. Mais il est traité comme si c'est lui qui n'a pas payé. Et la Bible nous dit que Jésus est devenu notre garant. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Regardez la dernière phrase. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus est devenu quelque chose qu'il n'était pas. Il est devenu coupable, responsable légal de péché, afin que vous deveniez quelque chose que vous n'êtes pas. Afin que nous devenions justice de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire?
si nous comprenons bien la Bible, et même si nous comprenons comment lire un texte de n'importe quel un texte littéraire, nous devons prendre cela dans le même sens dans les deux parties du verset. La première partie dit que celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché, nous avons dit légalement, pas personnellement mauvais, mais légalement, afin que nous devenions justice de Dieu. Maintenant, vous me voyez, vous me connaissez certains de vous, est-ce que je suis justice de Dieu personnellement? Est-ce que je suis aussi juste que Dieu? Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que nous ayons le statut légal maintenant de quelqu'un qui est aussi juste que Dieu, qui est aussi juste que Jésus-Christ. Voilà. Reprenons le cas du garant. Quand le garant paye les 3 mois impayés, qu'est-ce qui arrive à son fils qui ne les a pas payés? Quel est son statut maintenant? Son statut, c'est comme s'il les avait payés. Est-ce qu'il les a payés personnellement? Il ne les a pas payés. Mais la justice est obligée de lui traiter comme s'il les avait tout payés. Pourquoi? Parce que son garant les a payés. C'est ça la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Sur la croix, Dieu vous dit, Dieu est en train de vous expliquer qu'il a trouvé un moyen de rester juste. Il doit punir vos péchés. De rester juste tout en vous donnant le statut de quelqu'un d'acquitté. Et voilà la merveilleuse bonne nouvelle de l'Évangile, n'est-ce pas? C'est juste merveilleux. Mon garant a payé. Je l'ai pris comme mon garant. Il s'est offert à moi comme mon garant. Je l'ai pris. Et maintenant, la justice même de Dieu est obligée de me traiter comme un juste. Et si vous acceptez, et j'arrive à la fin, si vous acceptez cette bonne nouvelle que Dieu vous dit, que tout est accompli pour votre réconciliation par Jésus, pas par vous, 100% par Jésus, il a tout fait sur la croix, 0 par vous. Vous l'acceptez comme un cadeau gratuit. Dieu aime faire les choses à partir de rien. Je suis désolé, mais Dieu aime faire les choses à partir de rien. Il a créé l'univers à partir de 0. Et il va faire de vous un enfant de Dieu aimé et chéri à partir de 0 contribution de votre part. Je sais que vous n'aimez pas ça, parce que nous, on veut que ce soit à cause de quelque chose en nous, mais Dieu montre sa gloire et la grandeur de son amour en vous donnant la position d'un enfant pardonné, acquitté, et allant vers la gloire éternelle à partir de rien que vous avez fait. Et ça glorifie Dieu. Si vous acceptez ce message de la bonne nouvelle, ça veut dire que quand Dieu regarde la croix, quand Dieu le Père regarde la croix, qu'est-ce qu'il voit? Il voit tous vos péchés déjà réglés, passé, présent et futur. Et quand il vous regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il vous voit en Christ, c'est-à-dire comme si vous aviez vécu la vie de Jésus-Christ sur terre. Juste, juste, juste. Il sait que personnellement, ce n'est pas vrai de vous, mais il sait que c'est lui-même qui vous a recouvert de cette vie juste de Christ. Il y avait une femme polonaise, vous l'avez entendu une fois si vous êtes là depuis longtemps, mon illustration, mais elle a toujours voulu vivre en France. J'ai découvert en étudiant à l'université de Dijon que les Polonais disent que la Pologne a toujours historiquement réclamé d'être la petite sœur de la France. Je ne savais pas qu'il y avait cette relation particulière. Mais cette fille, il y a longtemps, il y a 200 ans, voulait être française et vivre en France, mais c'était impossible.
Sauf qu'un jour, un Français est allé en Pologne, est tombé amoureux d'elle et l'a ramenée en France pour l'épouser. Et selon la loi française de l'époque, le moment où il a épousé, elle est devenue française. Aussi français que lui, avec autant de doigts que lui, en fait, avec ses doigts à lui. Pourquoi? Parce qu'elle parle avec un accent français maintenant? Parce qu'elle fait les plats français cuisinés comme les femmes françaises? Pas du tout. C'est pas parce que sa condition est française, c'est parce que sa condition est française. C'est à cause de lui et lui seul. Et le gouverneur français ne regarde même pas elle pour déterminer est-ce que tu es française, est-ce qu'on te donne les droits d'un Français. Comme elle est maintenant mariée, elle considère que les deux sont un, ayant le même statut, et le gouvernement regarde seulement à lui. Ah, il est français, donc tu l'es aussi. Et si vous acceptez le Seigneur regarde à Christ, il ne vous regarde même pas. Vous avez déjà été crucifié avec Christ, votre vie, il a déjà condamné, n'essayez pas. Il regarde à Christ. Et comme vous êtes en Christ, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. C'est formidable, n'est-ce pas? Ce n'est pas ma justice personnelle, c'est sa justice à lui. Mais la grâce de Dieu surabonde sur nous en nous traitant des pécheurs comme des justes. Parce que le garant a payé et maintenant on est obligé de traiter le coupable comme le garant. Tout est acquitté. La dernière chose que je vous dis, c'est que les croyants, le Père est l'auteur de la réconciliation, le Fils est l'agent de la réconciliation, la mort de Jésus est le moyen de la réconciliation, et les chrétiens sont les ambassadeurs de la réconciliation. Vous l'avez vu à la fin, que Dieu nous a donné la parole de la réconciliation, et nous vous implorons comme si Dieu implorait par nous. Je suis très étonné de cela. De voir que le Dieu éternel qui a fait les galaxies, qui s'abaisse à implorer un homme ou une femme et un rebelle. Et il vous implore par ma voix aujourd'hui. J'espère que quand vous m'entendez, vous savez que derrière moi, c'est pas moi qui ai décidé que ce passage soit là. C'est le Dieu qui vous a fait. Et il vous implore par ma voix. Il vous implore et vous supplie. Soyez réconciliés avec moi, il vous dit. Soyez réconciliés maintenant. Il n'y a aucune raison d'attendre. Aucune raison d'attendre. Quelle est votre raison d'attendre, cher ami, si vous n'êtes pas chrétien? Quelle est votre raison? Vous voulez continuer à commettre des crimes contre ce Dieu qui vous aime? Vous voulez continuer à croire que votre manière de vivre est meilleure qu'une vie que Dieu vous a donnée? Vous voulez ne pas être aimé par Dieu? Vous voulez vivre sous sa colère? Quelle est la raison? Vous n'êtes pas assez juste, mais c'est pour des pécheurs. Vous avez quelque chose à faire avant, vous n'avez rien à faire avant. Dieu vous dit maintenant, réconciliez-vous avec moi, simplement en capitulant à Christ, en capitulant. Regardez juste les versets 14 et 15 dans le chapitre 5, et comme j'ai dit capituler, il faut que je montre que je tire ça du passage. Regardez le but de cette réconciliation. Car l'amour de Christ nous étreint, nous qui avons discerné ceci. Un seul est mort pour tous, donc tous sont morts.
Il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est ça le but. Si vous revenez à Christ, si vous revenez à Dieu, c'est parce que Dieu le veut. Nous avons un ami qui nous a dit, nous avons partagé l'évangile avec cet ami pendant longtemps, et cet ami nous dit, mais moi je suis bien. Je suis vraiment bien sans Dieu. Je suis vraiment bien sans Christ. J'ai compris que le plus grand péché, c'est de ne pas vouloir même connaître Dieu. Mais moi, je suis bien sans connaître Dieu. Et voilà la méchanceté incroyable et égoïste de cette personne. De penser que la raison de venir à Dieu, c'est juste égoïstement parce que je ne suis pas bien. Et donc je viens à Dieu pour que moi je sois bien. C'est pas ça l'évangile. Vous ne revenez pas à Dieu pour que Dieu serve vos buts. Vous revenez à Dieu parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Et il vous dit, réconciliez-vous avec moi. Mon but, c'est d'être qui je suis, de me glorifier en vous aimant, en vous faisant grâce, en montrant tout ce que je suis dans votre vie. Et venez. Quand nous allons voir Myriam baptisée, vous allez la voir descendre dans l'eau et vous allez voir cet échange parce que c'est avec Christ qu'elle a été, la Bible dit que nous avons été baptisés dans la mort de Christ. Et c'est un enterrement à baptême. Et vous allez voir, l'ancienne Myriam est enterrée. Ses péchés sont acquittés, enterrés. Et vous allez la voir revenir, j'espère, de l'eau, dégoulinant, lavée, une nouvelle personne, parce qu'en Christ, elle est devenue la justice de Dieu. Et c'est un miracle. Gloire à Dieu. Nous allons chanter. Et après ce chant, nous allons aller chez les